Hello, chers développeurs Tetamic, on continue de voir ce fameux CMS Tetamic basé sur Laravel. On va voir maintenant la partie utilisateur, permission et rôle. En fait, comme toute application, très souvent, on a juste besoin d'un premier compte qui est souvent admin et qui a accès à tout. Accès à, par exemple, sur Tetamic, on aurait accès à toutes les pages, à toute la configuration, tout ceci, tout cela. Mais il est possible que pour votre client, déjà, ça peut lui faire peur. Parce qu'il va se dire, attends, mais si je clique ici, je peux tout péter. Donc vous allez peut-être vouloir créer un compte super admin, qui a accès à tout, vous développeurs, pour votre client, juste accès à un compte qui peut juste modifier le contenu et pas lancer une mise à jour que vous n'avez pas forcément voulu. Ou alors, votre client, lui, il a aussi le rôle de co-gestion, mais il veut peut-être aussi mettre des employés qui ont accès à son site, qui n'ont pas accès à tout. Donc là, de nouveau, on a besoin de mettre en place des rôles et des permissions. Bref, c'est classique dans le web de vouloir filtrer les accès par différentes personnes. Pour commencer, d'abord, c'est aussi une feature de pro de Tetamic. Tout comme on l'a vu pour la partie multisite, c'est pareil là aussi ici. Si vous créez un user, vous l'avez. Se créer plusieurs users et donc gérer des permissions, il faut passer par la partie pro du CMS. Comment ça marche? C'est extrêmement simple. Vous avez donc forcément la liste de vos utilisateurs, et puis vous avez des groupes, et vous avez ici des permissions. Là, je fais exprès de vous montrer, vous rappelez l'application que je développe actuellement pour que les églises puissent faire facilement un site web, etc., etc. C'est un produit SaaS, donc j'aurai plusieurs clients sur un seul Tetamic qui auront plusieurs sites web, et je veux gérer tout ça. Eh bien, je veux qu'un client, donc premièrement, j'ai besoin de créer plusieurs utilisateurs. Là, je suis en phase de test, mais j'aurai 3 users, moi un admin, et puis 2 utilisateurs pour 2 églises, on va dire 2 clients qui sont dessus. Je veux qu'un compte client puisse se connecter et qu'il puisse modifier des pages, modifier des collections, modifier sa navigation, modifier les globales, voir ses formulaires, mais je veux pas qu'il puisse toucher à ça, je veux pas qu'il puisse toucher aux différents sites, et je veux surtout pas qu'il touche aussi non plus à ça, à part le formulaire. Donc je vais devoir filtrer ces données, mais je veux aussi que une église qui se connecte, ou plutôt un utilisateur, puisse voir son propre site à elle, mais ne pas voir le site d'une autre église. Donc pour ce faire, j'ai créé des permissions. J'ai créé une permission globale, que c'est la permission église, que j'applique à tous mes utilisateurs. Donc chaque personne qui a ce rôle-là, il peut accéder au contrôle au panneau de contrôle, donc à cette page-là, au dashboard, pardon, tout simplement. Je veux pas qu'il puisse par défaut accéder aux autres églises. Par défaut, il n'y a pas accès. Je veux pas qu'il puisse modifier des collections ou quoi que ce soit pour l'instant. Je veux qu'il puisse juste modifier les pages. Alors, pour les pages, il peut modifier les pages, mais je veux pas qu'il puisse créer de nouvelles pages. Ça, c'est par rapport à mon outil à moi. Il peut juste faire ça. Organiser, gérer la publication et gérer le contenu. Je veux aussi qu'il puisse non pas configurer les globales, mais juste les modifier, c'est-à-dire saisir les différentes données qu'il y a dedans. Pareil pour les ressources. Et c'est tout. Par contre, pour chaque utilisateur qui est créé, donc non seulement il va avoir le rôle église qui est général, mais en plus je vais lui créer un rôle juste pour lui, vous allez voir, par exemple, juste pour celui-ci, où je vais juste simplement dire, ok, lui, il a accès au site numéro 1, ou au site numéro 2 selon la situation, et parce que mon application a produit ça, ce qui fait que s'il paye telle option, il a accès à telle option, lui, je peux dire, ok, cette église-là, elle a aussi le droit de faire des annonces, aussi le droit de faire des sermons, etc., etc. Ça, ce sont des modules que je développe, ok? Ce qui fait qu'au final, un utilisateur, par exemple, celui-ci pour l'église numéro 2, il a le rôle église et le rôle site église 2. Donc, parce qu'il a le rôle église, il peut modifier les pages, modifier le contenu, et parce qu'il a accès au site église 2, il a accès au contenu lié à ce site-là. Ok? Je vous montre un petit exemple. Si par exemple je me connecte à la place de lui, donc c'est cool, ça on peut faire ça avec cet ami. Là, je me connectais à la place de cet user. Vous voyez à gauche, c'est beaucoup plus limité. Je peux juste gérer mon contenu, mes pages, mes globales si je veux modifier un petit peu les informations de mon église, et puis c'est fini. Je n'ai pas accès à quoi d'autre parce que j'ai tout bloqué au niveau des rôles et des accès. Et donc voilà, c'est finalement très simple, très classique, mais c'est bien fait parce que vous voyez, quand même, si on crée un nouveau rôle, c'est quand même assez bien fait la liste des choix qu'on peut mettre en place. Ok, donc c'est assez complet sur la partie du CMS. Bien sûr, on peut aussi créer des groupes. Pour l'instant, c'est pas très évident pour moi, mais parce que pour l'instant, j'ai un seul user par un site, mais si un jour j'ai un client qui me dit en fait je veux 10 comptes user, je vais pas prendre les 10 comptes et 10 fois les mettre au rôle de l'église, j'ai plutôt créé un groupe de rôles et les lier à ce niveau-là. C'est juste pour un petit peu centraliser, d'accord? C'est pour simplifier un peu ma façon de faire. Mais ça reste que vous avez des utilisateurs, vous pouvez créer des rôles. Un utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles.
pouvez aussi créer des groupes de rôles et comme ça associer facilement un ensemble de rôles à un ensemble de users, l'associer facilement. Et voici comment fonctionne très bêtement, mais de manière très classique et efficace, la gestion des rôles et des permissions sur Setamic.